Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir seule, alors même que sur le papier tout allait bien? Seule face à tes questions, seule face à des choix importants que tu avais à faire, seule face à ce que tu ressens, sans trop savoir à qui en parler. Si cette sensation t'est familière, alors cet espace est peut-être aussi pour toi. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Et si je devenais? Ici, je me présente telle que je suis, avec mes peurs, mes doutes, mes élans, mes valeurs et aussi mon chemin. Cet espace, je le veux vraiment libre, comme un espace de réflexion, un espace d'ouverture, un espace d'échange, un espace pour revenir à soi, pour se questionner et parfois tout simplement se sentir un peu moins seul. Dans ma vie, il y a eu un fil conducteur et je ne l'ai compris vraiment qu'avec le recul. À chaque moment où je me suis sentie seule, j'ai eu besoin de créer du lien. De créer du lien en partageant. Créer du lien en ouvrant de nouveaux espaces. Créer du lien en proposant pour ne pas rester enfermée dans mes propres questions. Et ça a commencé très tôt. D'abord au lycée, suite à une journée d'intégration que j'avais mal vécue. J'avais alors proposé autre chose pour celles et ceux qui viendraient l'année suivante et qu'ils puissent se sentir plus à leur place. Et une dizaine d'années plus tard, à Madrid, expatriée, jeune maman, très loin de mes repères, j'ai participé à créer des activités pour d'autres mères francophones, pour que l'isolement soit un peu moins lourd. Puis en entreprise, un peu plus récemment, à mon retour en France, c'était à travers l'écologie, le vélo et les engagements collectifs. J'avais toujours ce même besoin, ne pas rester seule avec ce qui me traverse. Et puis, il y a aussi eu un thème qui a été activé, la maternité. Se sentir seul face aux décisions à prendre, se sentir seul face à ce qu'on ne dit pas, et se sentir seul même parfois quand on est entouré. Ces dernières années, j'ai traversé plusieurs épreuves autour de cette question de devenir mère ou ne pas le devenir. J'ai eu des choix, des remises en question profondes, j'ai vécu des grossesses, et cette année, une fausse couche, une interruption spontanée. Autant d'expériences qui m'ont donné envie d'ouvrir un espace de parole, sans tabou, sans injonction, sans réponse toute faite. Et si je devenais? C'est une question qui peut ouvrir plusieurs portes. Et si je devenais mère? Et si je devenais écolo, sans m'y perdre? Et si je devenais unique, en osant vraiment sortir de ce que je crois qu'on attend de moi? Et si je devenais femme, pleinement, consciemment? Tu n'es pas obligé d'ouvrir toutes ces portes. Tu peux en pousser quelques-unes ou une seule, celle qui résonne pour toi là, maintenant. À travers mes partages, à travers mes questionnements et ce que j'ai compris en chemin, mon intention ici est vraiment simple. Que chacune puisse se sentir moins seule. Si tu en as l'élan, alors je t'invite à réagir, à partager ton expérience, ton ressenti et ton propre regard. Parce que nos vécus sont tous différents. Et mis en commun, ils peuvent vraiment faire du bien. Alors dis-moi en commentaire, parmi les thèmes évoqués, lequel te touche le plus? Quel est celui qui fait écho à ton histoire?
Si tu as envie de poursuivre ce chemin avec moi, tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour le premier volet. Et si je devenais mère ?